Allez, si tu es un chien agressif, je pense que tu as envie de changer son comportement parce que tu sais que ça devient pénible chaque balade, chaque situation, on essaie d'éviter les problèmes, etc. Bon, je te demande de me donner 5 minutes de ton temps afin de t'expliquer ma méthode. Il y a deux façons de travailler avec ma méthode. Soit les accompagnements en ligne afin de te donner des conseils personnalisés par rapport à tes objectifs, ou sinon les formations en ligne. Comme ça, tu pourras travailler vraiment déjà à 7, à ton rythme et petit à petit. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est un vidéo spécial pour les passionnés, pour les gens qui cherchent activement changer la relation avec leur chien. Parce qu'on est avec un être vivant et changer un comportement, il faut le faire étape par étape. Donc voilà, on va le faire. Je te présente ma méthode. En fait, c'est une méthode sur la plateforme Hotmart. Tu peux faire un compte chez Hotmart afin d'avoir accès à les premiers modules de manière gratuite. Simplement, il faut faire un compte. C'est pas moi qui ai décidé. C'est eux, mais bon, comme ça, tu verras au moins si la formation te plaît. Et c'est une formation, un module pour la marche, on laisse. Donc, alors, c'est parti. Donc, même si tu es un chien adulte, on commence avec l'éducation spéciale pour les chiots, parce qu'ici, c'est la base. On va parler de tout ce qu'il faut savoir concernant la socialisation. Bon, la propreté, bon, si tu as dit un chien adulte, mais bon. Mais il y a quelque chose un peu important. On va travailler la synchronisation émotionnelle, ça c'est important. Contrôle émotionnel également. Et les codes de communication. Ça, c'est quelque chose de super important alors de changer les comportements agressifs d'un chien. Donc voilà, ça c'est les premiers modules. Même si tu si un chien adulte, je te conseille de le faire. C'est super important. Ici, tu as un chien, un malinois, un berger allemand, un chien puissant, un petit chiot, je te conseille également de le faire. Ensuite, on passe au 12e module, gestion et contrôle. Ici, tu pourras travailler la marche au pied, la marche en laisse, c'est pas pareil. Les deux, ils sont importants. On a de travailler la réactivité. Tu vas voir à la fin de la vidéo. Et ensuite, il faut prévenir voilà, que ton chien sort de chez toi. Donc, pareil, il y a des exercices et la maîtrise du trottoir. Comme ça, tu pourras te balader tranquillement avec lui. Et voilà, tu vas voir. Bon, on va faire un petit essai. On va voir à quoi ça ressemble justement la formation. Donc voilà, voilà, je suis Hola amigos, là. ¿cómo ça va? Donc je t'explique étape par étape comment faire certains exercices, tu vois. Et comme ça, simplement, tu peux l'appliquer chez toi. Donc ici, on est en train de l'apprendre des pas marcher dans la roue, uniquement sur le trottoir. Une fois que tu as le droit, allez, je te laisse partir. Donc tu vois, on n'a pas besoin d'être face à face. J'explique comme ça. Et après, bien évidemment, c'est à toi de travailler. Donc ça, c'est un module super important. Apparemment, c'est bête, mais tout ça, c'est les structures nécessaires à l'heure de changer ou de rééduquer un chien agressif, peu importe la race. Ça, c'est important. Bon, ici, ça commence déjà à devenir intéressant. Comme on a parlé plusieurs fois, il faut avoir impérativement un chien bien canalisé physiquement et mentalement, parce que sinon, on ne pourra pas avoir des résultats. Donc, il y a des modules, les rappels parfaits. Ici, on voit vraiment des A à Z, toutes les choses qui interviennent alors de faire un rappel. C'est-à-dire les fondations, les choses plus importantes. Et aussi, on voit trois techniques selon la situation. On voit les rappels des bases, les rappels au nom, comment il faut le travailler petit à petit. Les rappels au sifflet, qui on va l'utiliser si jamais il y a une situation un petit peu plus compliquée. Et finalement, on a les rappels d'urgence, qu'on utilise bien évidemment dans une situation critique. Et c'est la même chose, je t'explique étape par étape la construction de cet exercice et comme ça, tu pourras le faire par toi-même. Tu vois, rappel d'urgence, je t'explique comment tu peux commencer à travailler avec ton chien, étape par étape. Et après, bien évidemment, c'est à toi de le faire. Tout ça, ma méthode, tu peux la constater dans les vidéos que j'ai fait avec mes clients.
avec mon chien et comme ça, tu auras les mêmes résultats. C'est une formation spéciale pour les chiens réactifs, pour les chiens agressifs. Donc vraiment, c'est une formation super. Et ici, pareil, ça devient encore une fois super intéressant parce qu'on parle beaucoup d'autocontrôle, gestion d'émotions, fatigue mentale. Dans cette module, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour la dépense mentale de ton chien. Et c'est pas simplement des petits conseils, de lui donner un interprétatif, lui donner un Kong ou des choses simples. Non, ici, tu vas prendre l'obéissance dynamique, exercice olfatif et pas mal de choses qui vont t'aider à travailler la dépense mentale de ton chien et qui en même temps vont t'aider à travailler euh, toutes les choses qu'il faut savoir à l'heure de commencer la désensibilisation. Il ne faut pas oublier que tout ça, la rééducation d'un chien agressif, on doit le faire étape par étape. Alors, donc on va faire un petit essai, encore une fois, je te montre. Ici, c'est la marche au laisse, c'est la marche au laisse, pardon, la marche au pied dynamique, afin d'avoir une obéissance cool, afin d'avoir une obéissance, voilà, il faut jouer avec les chiens, afin de les fatiguer mentalement. Et ça plus ou moins les résultats. Je sais pas si on peut le voir, non, malheureusement. Mais bon, tu peux le voir dans les vidéos ici sur ma chaîne de YouTube. C'est super. Bon, c'est une obéissance, voilà, positive, dynamique pour jouer, faire les liens, fatigue mentale, autocontrôle, tout ce qu'il faut. Ensuite, une fois qu'on a déjà une structure bien établie, on va travailler la désensibilisation. C'est-à-dire maîtriser la réactivité. Voilà. Une fois que tu as déjà un code de communication clair, ton chien gère ses émotions, l'autocontrôle, nickel. Ensuite, on passe à la désensibilisation. Et ça, c'est la dernière étape. Tu peux pas commencer à travailler tout de suite si ton chien ne t'écoute pas, si tu n'es pas en lien, s'il n'est pas fatigué ni physiquement ni mentalement non plus. Donc ça, c'est important et également. Je t'explique étape par étape comment est-ce que tu dois faire la désensibilisation avec des vidéos. Et comme ça, bien évidemment, c'est à toi de travailler. Encore une fois, c'est étape par étape, tu vois, avec un chien, avec un pitbull réactif, petit à petit, et comme ça, à la fin, tu auras des résultats nickel. Et quoi d'autre aussi? Bon, et à la fin, tu vois, il y a un chien. C'était un Jack Russell. Il travaillait déjà la désensibilisation avec mon chien. Donc voilà, ça c'est ma méthode. Donc une fois, il y a deux façons, la façon en ligne, et comme ça tu pourras travailler étape par étape depuis chez toi. Ou sinon, on a l'accompagnement personnalisé, comme ça je te donne des conseils par rapport à ton cas. Je t'explique de manière personnelle, comme ça déjà assez, comment est-ce que tu peux commencer à travailler avec ton chien afin d'avoir des résultats solides, parce que ça c'est le plus important. Et voilà, merci de rester jusqu'à la fin. On se voit la prochaine fois. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un j'aime et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!